Bon matin, Chantal. Alors, je t'envoie un enregistrement. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant, étant donné que tu m'as bien confirmé que tu voulais poursuivre. Évidemment, ça me fait plaisir. Je suis bien contente, j'apprécie. Alors, je te propose cet enregistrement que, à toute fin pratique, tu vas pouvoir pratiquer vraiment quand le bon te semblera. Ça peut être une fois, deux fois semaine, vraiment. Là, il y a pas de nombre de fois. Tout est bon quand on le ressent et tout. Puis on le sait, hein, plus qu'on pratique quelque chose, plus notre corps en bénéficie. Alors, sans plus tarder, je m'installe pour débuter. Que ce matin, j'aimerais faire avec toi, donc, assis-toi dans un premier temps confortablement. Si c'est directement sur le sol, tu y vas comme ça peut être avec le bloc sous les hanches, sous les fesses. C'est aussi une bonne option. Donc, je te rappelle, quand on s'assoit sur le bloc, l'avantage, en s'assoyant vraiment sur la partie très avancée du bloc, ça permet aux jambes de s'ouvrir, aux hanches de s'ouvrir un peu plus. Et ça permet aussi à la colonne vertébrale de rester dans sa position neutre. On va pratiquer un exercice avec les épaules. Donc, on va lever les épaules, descendre les épaules. Lever les épaules, descendre les épaules. Pourquoi je commence avec ça aujourd'hui? C'est que quand on fait les postures de yoga, peu importe les postures, on doit comprendre qu'à certains moments, on doit bouger les épaules vers le haut, certains moments vers le bas. Maintenant, on va aller arrondir et on va aller ouvrir. On doit aussi aller, à certains moments, faire ce qu'on appelle ici une protraction et faire ce qu'on appelle ici une rétraction. Alors, on va se servir de ça pour faire notre échauffement. On va reprendre ici avec les épaules vers le haut, on appelle élévation, et les épaules vers le bas, dépression. Élévation, dépression. Très bon pour les cyclistes au niveau de la dépression parce que quand on est installé sur son vélo, on veut vraiment avoir les épaules basses. Quand je dis les épaules, je parle aussi de ce que j'appelle la carapace, donc les trapèzes, les épaules, les grands dorsaux, les omoplates. Cette partie du corps que j'appelle des fois la carapace, on veut la laisser basse, loin des oreilles. On dit souvent vers les poches des pantalons. C'est une autre façon d'exprimer. Alors, inspire, élévation, expire. Maintenant, protraction et maintenant, rétraction. Magnifique. Alors, on va maintenant changer la jambe ici de côté. Question d'aller un peu stimuler les jambes différemment. Dans mon cas, quand je fais ça, je suis beaucoup plus euh, positionnée sur le genou gauche. Je dois un peu m'ajuster parce que, ben, c'est ça. Moi aussi, j'ai les hanches, des petits problèmes. Alors, on ajuste et puis c'est de cette façon-là qu'on peut un peu rééquilibrer le corps avec le temps, un peu comme quand on va chez le chiro, chez le physio. Il manipule notre corps. On fait la même chose ici. Et bien sûr, dans toutes les postures. Alors, on va prendre le temps d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Déjà, après la deuxième respiration, on sent qu'on est un peu plus ancré. On va maintenant compter. Quand on inspire, on va compter 1, 2, 3 à l'inspiration et on gonfle, on inspire un peu plus d'air. Expire pour 3, 2, 1, laisse dégonfler complètement. On peut poursuivre. Deux autres respirations.
Alors, cette respiration, je l'appelle Ujjayi. À l'expiration, on s'assure de faire une légère contraction de la glotte. Magnifique. On va maintenant s'en aller sur les genoux. Et bien sûr, on place ce qu'on a besoin sur les genoux pour que ce soit plus doux, plus accessible. Donc, on a un coussin, donc installe-toi. Et on va aussi mettre les mains sur le sol. On va s'installer donc sur les quatre. Et puis, on va faire un exercice avec les épaules, juste arrondir les épaules pour faire une protraction et revenir le dos plat, normal. Expire, protraction. Inspire, revenez le dos plat. On s'assure que nos mains sont directement sous nos épaules, nos genoux sous nos hanches. On peut même prendre un miroir des fois puis vérifier ou peu importe, demander à quelqu'un. Inspire, allonge. Expire, arrondis le dos dans la protraction. Inspire, reviens le dos plat, parallèle au sol. Quand je dis allonger la colonne vertébrale, c'est un bon moment ici pour faire une dépression des épaules. Tu vas voir, ça va se passer un petit peu différemment. Quand on est assise, on travaille avec la gravité. Ici, c'est un petit peu différent. Et maintenant, on va faire la protraction. Expire. Inspire. Tire les épaules loin des oreilles dans la dépression. Et à l'expiration, arrondis pour l'arrondissement du dos. Dernière fois, inspire. Dépression des épaules, allonge la nuque. Et expire. On a bien travaillé les poignets. On va s'installer en position sur les genoux. On va prendre le bras droit ici tout en haut, le bras gauche à l'arrière, peut-être avec une ceinture ou sans la ceinture, c'est aussi correct. On essaie de descendre la main droite, on s'aide là avec des petits mouvements, on descend la main droite vers le bas, on essaie de positionner la main gauche un peu plus haute et puis on reste dans la posture. On inspire en comptant 1, 2, 3, prolonge l'inspiration. Et expire 3, 2, 1, prolonge l'expiration. Beau réveil des épaules, les triceps, du cou. On va pouvoir relâcher et bien sûr aller positionner le bras gauche ici tout en haut. On étire spécifiquement ici le triceps. Souvent, on fait cet exercice comme ça. Mais ici, on ajoute vraiment un bel élément, une belle rotation de l'épaule et on essaie avec une ceinture encore une fois ou sans la ceinture. On positionne les bras et on expire. On peut relever le menton. Si c'est trop intense pour les genoux, tu peux peut-être être en position debout. Je sais que sur ton matelas, habituellement, ça se passe bien. Donc, dernière respiration ici, inspire par le nez. Et on revient sur les mains, sur les genoux. Et hop, on va lever les genoux de quelques centimètres du sol. On va avoir un peu plus de poids sur les mains et on va essayer de faire une belle protraction. Donc, on arrondit un peu plus le dos. On revient le dos plat, on inspire. On tire les épaules loin des oreilles dans la dépression et après ça, on arrondit pour la... Pardon, je me suis trompée, l'autre juste avant, c'était la dépression et ici la protraction. Et puis on relâche, ça travaille bien les poignets, les épaules. On prend une petite pause ici, les mains au bas du dos et très, très délicatement. On peut juste pousser légèrement vraiment les hanches vers l'avant. Rien d'excessif, tout en douceur. On veut ouvrir le cœur et maintenant pour le haut du dos, on est en rétraction. On veut coller les omoplates, ouvrir le cœur.
Les mains nous servent à supporter les lombaires et aussi à exercer une légère pression vers le bas pour signaler au coccyx de pointer un peu plus vers le sol et le crâne un peu plus vers l'arrière ou vers le plafond. Et puis on relâche le tout. On revient sur les mains et hop, on transfère dans le downward dog. On peut légèrement repositionner les pieds dans le down dog. Une fois que les mains sont positionnées, on aime les laisser à cet endroit. On peut faire un petit regard pour prendre le temps de conscientiser la position des mains. Tes index et tes majeurs devraient être dans le chiffre 11, faire le chiffre 11. Et pouce, index et majeur devraient être en contact avec le sol, les petits coussins aussi de ces trois doigts-là. On va lever, Chantal, la jambe droite vers le ciel. Inspire, on appelle ça le 3 points. Expire, on fléchit le genou, on regarde légèrement vers la droite. On inspire, on revient dans le 3 points, on amène le pied droit devant, on se rappelle ici, on peut prendre la main, on amène le pied un peu plus à l'avant et on reste dans un beau Anjaneyasana. On va faire une belle dépression avec les épaules. Une dernière respiration ici. Et puis, on va travailler un peu l'équilibre. On va se relever, mettre les mains sur les hanches, juste quelques instants et on laisse descendre les épaules au bas du dos. Relève le regard. Ça devrait tirer ici un peu dans ton fléchisseur. Essaie de descendre le talon gauche un peu plus sur le sol. On va fléchir un peu plus le genou droit. Ça travaille bien l'équilibre. Et on reste sur le bout des orteils avec le pied gauche. On va planquer la main droite au sol à l'intérieur du pied droit. Et on va relever le bras gauche vers le plafond. Cette belle posture qui s'appelle Parshvo Konasana. Alors, le bras gauche, on aimerait l'allonger vers le plafond. On peut même descendre le bras gauche comme ça dans le dos. Et puis maintenant, on va descendre le pied gauche au sol et on va le positionner à 45 degrés. C'est possible que tu aies à ajuster ton pied. C'est tout à fait correct. Et cette fois-ci, ce sera la main gauche qui sera au sol et on va aller faire un twist, une torsion vers la droite. Si c'est trop intense pour le genou, on revient sur le bout des orteils. Vraiment aucun problème avec ça. On ajuste. Une dernière respiration. Et on va déposer les mains sur le sol, le pied droit à l'arrière. Tout de suite, on dépose les genoux sur le sol. On descend dans la planche basse. Et on va garder les mains au sol pour relever le haut du corps et faire un beau cobra avec le dessus des pieds qui presse fermement contre le sol, les mains aussi. Et les épaules, bien sûr, on les amène en dépression. Ouais, très important. Et hop, on relève les hanches. On expire par la bouche dans le downward dog. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. On plie le genou gauche, on regarde un peu vers la gauche, principalement sous le bras gauche, le plus possible. Inspire, on ramène la jambe gauche et on amène le pied gauche à l'avant entre les deux mains. On commence avec les mains sur le sol, on fait tout de suite la dépression des épaules. Tu vas voir, on va en faire souvent, ce petit exercice des épaules qui est magique sur le long terme. On relève le haut du corps avec les mains sur les hanches. Un beau travail d'équilibre, on veut bien se grounder. On ajuste le pied à l'arrière, le genou doit toujours être aligné avec le gros orteil. On tire le talon droit vers le sol. Ça étire bien le tendon d'Achille, la cheville, flexion du pied. Et on descend la main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche et le bras droit vers le plafond. On appelle cette posture Parshvo Konasana. Alors, pourquoi je répète le nom des postures aussi, c'est qu'à long terme, on va les apprendre et puis ça va être facile d'aller se positionner dans la posture et puis d'améliorer des petits détails. On va faire comme l'autre côté, on descend le pied à l'arrière à 45 degrés. Possiblement, on peut ramener le pied un peu, main droite au sol et hop, on va faire une torsion de l'autre côté.
On peut relâcher le tout. Main sur le sol pour faire le vinyasa. Le vinyasa, c'est à partir du moment qu'on est dans la planche. Descend les genoux sur le sol, planche basse. On travaille ici les triceps. C'est un push-up. On inspire, pied fermement appuyé contre le sol avec les mains pour faire un magnifique cobra. Dépression des épaules. Et expire. Downward dog. On reprend ici dans le downward dog 2 autres respirations complètes. On peut compter. Et expire. Inspire, pousse avec les mains pour faire une élévation des épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, on fait une dépression des épaules. C'est un petit peu plus intense ici, c'est différent. Dans le downward dog, on s'en vient dans la planche pour refaire un vinyasa. Planche, genoux sur le sol, colle bien les coudes pour faire un beau push-up triceps. Et on vient faire le sphinx. On a déjà fait quelques fois le sphinx. On va être ici, Chantal, pour 1 minute. Alors, je pars mon petit chrono, les avant-bras bien appuyés sur le sol avec les mains aussi, le dessus des pieds, les cuisses. Et aussi les épaules, souvent on est en élévation. On veut simplement descendre les épaules au bas du dos, faire une belle dépression des épaules, puis après ça, faire une protraction, arrondir un peu le haut du dos. On va avoir beaucoup d'espace entre les omoplates. On peut maintenant relever le menton. Merveilleux. Alors ça, c'était le sphinx. On va relâcher. On va refaire un cobra comme on a fait un peu plus tôt. Les mains sont plus à la poitrine, le dessus des pieds bien ancré sur le sol. Et hop, on relève le haut du corps. Les coudes sont collés. Bien travailler avec les triceps. Encore une fois, on pense à notre élévation. C'est pas ça qu'on veut faire ici. On veut faire une dépression des épaules et aussi une protraction. Une dernière respiration. Et puis, hop, on relève les hanches et on va bien sentir le dos qui a travaillé, les muscles. Hyper important au niveau lombaire, aussi les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale qu'on appelle les muscles paraspinaux. Une dernière belle respiration dans le down dog. Inspire, pousse avec les mains dans le sol, lève les fesses un peu plus hautes. On fait l'élévation des épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, on fait une protraction et une dépression des épaules. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Avec le temps, ça va venir aussi. Le dos va s'adapter. Et puis, on regarde devant. On marche avec les pieds jusque entre les mains. On déplie les jambes. Peut-être que les mains sont sur les tibias pour faire le Ardha Uttanasana. Il faut que le haut du tronc, le haut du corps, le tronc soit bien parallèle au sol. On peut légèrement fléchir les genoux. Les mains sont bien appuyées. 2 autres respirations en arrondissant le dos. Les abdominaux sont aussi concernés ici. Et on expire, on fléchit les genoux de plus en plus pour que les doigts se déposent sur le sol dans Uttanasana. Les doigts s'alignent avec les orteils. Tire les épaules loin des oreilles. On va faire une belle dépression ici des épaules. Après ça, une protraction. Essayez de garder la posture encore pour 2 respirations en essayant de déplier les jambes un peu plus. Ça va continuer de tirer. Et on se prépare, on relève les bras jusqu'en haut, inspire. Et maintenant, on va attraper le poignet droit et on va fléchir vers la gauche pour faire ce qu'on appelle la demi-lune, Ardha Chandrasana. Et tu remarques dans la demi-lune, je ne vais pas tellement loin sur le côté. Je veux plutôt diriger mon bras, mes doigts vers le plafond.
Et de l'espace ici dans les muscles intercostaux. Dernière belle expiration et inspiration. On revient dans le milieu, on inspire. Attrape le poignet gauche et on s'en va de l'autre côté. Et même chose ici, les épaules souvent se relèvent vers le haut. En élévation, on ne veut pas ça, on veut les garder en dépression. Donc, les épaules, les omoplates, la carapace tire vers le bas et on tire les doigts vers le plafond. En deux directions opposées. Dernière belle respiration. Et puis, hop, on reprend la salutation soleil. Inspire, bras, regard vers le plafond. Expire, fléchis les genoux. Uttanasana. Inspire. On met les mains sur les tibias pour Ardha Uttanasana. Tire les épaules loin des oreilles. Mains sur le sol pour la planche. Genoux sur le sol. Plie les coudes pour un merveilleux push-up. Inspire pour un merveilleux cobra. Et expire, up, downward dog. On y va avec une belle dépression des épaules, une protraction des épaules. Tu devrais sentir ou percevoir que ton cou est beaucoup plus long. Les épaules sont un peu plus rondes, beaucoup plus d'espace entre les omoplates. Et c'est comme si nos aisselles se regardaient. Il y a plein de petits trucs que je vous donne pour pouvoir de plus en plus maîtriser. Et on regarde vers l'avant. Hop, on sort autour, on marche les deux pieds entre les mains. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, ramène les bras vers le ciel. Et ramène les mains sur le cœur. On reprend la salutation au soleil. Inspire. Tire les doigts vers le plafond. Arrondis le haut du dos. Pousse les hanches un peu plus vers l'avant. Expire, fléchis les genoux légèrement pour que les doigts touchent le sol, laisse tomber la tête. Dépression et protraction des épaules. Inspire, Ardha Uttanasana, on contracte la gaine abdominale pour un bon support. Main sur le sol et planche. Un beau travail ici avec les bras, les épaules. On y va avec une belle dépression des épaules et une belle protraction. Expire, planche basse. Et on y va avec un beau cobra, encore une fois. Et expire, up, downward dog. On regarde vers l'avant, hop, on se retourne, marche. Inspire, déplie les jambes, possiblement les mains sur le tibia, ça aide beaucoup pour Ardha Uttanasana. Arrondis le dos. Expire, Uttanasana, fléchis les genoux. Arrondis le dos, éloigne les épaules des oreilles, déplie les jambes. Et inspire, ramène les bras jusqu'en haut. Colle les mains ensemble, possiblement. Et expire, descends les mains sur le cœur. On va descendre de Chantal sur le bout des orteils et j'aime bien offrir cette option ici avec les blocs. Je vais juste garder ici quelques instants. Prends le temps de t'installer. Dernière belle respiration. Et on va descendre, s'allonger sur le dos. On va faire quelques rock and roll. On commence à bien connaître cet exercice. Un beau petit massage de la colonne vertébrale. Ouf, inspire. Le matin, c'est toujours un petit peu plus intense. Une dernière fois. Et puis, hop, on reste sur le dos. Les bras à 90 degrés. On va faire le bridge. Pour débuter, on va lever et descendre les hanches. On commence à être bien à l'aise avec cet exercice. Assure-toi que tes genoux sont alignés avec tes hanches. On peut, en descendant le menton, regarder les genoux et s'assurer que les genoux restent alignés parce que des fois, les genoux ont tendance à s'ouvrir vers l'extérieur. On ne sait pas ce qu'on recherche. Deux autres fois, on lève les hanches, on inspire, descend et on va garder les hanches soumises. On presse bien avec les bras
Et là, tu vas voir là, avec tes épaules, tu vas faire ce qu'on appelle la rétraction. Fait qu'on colle les omoplates ensemble, on descend le menton, on presse avec les pieds, on garde les genoux plutôt vers l'intérieur pour sentir vraiment les adducteurs bien sollicités, l'intérieur des cuisses. À chaque inspiration, je garde ma pression solide avec les pieds, les grands fessiers. Et on redescend. Beau, beau, beau travail. On va mettre les pieds un peu plus larges que le matelas et on va balancer les genoux de droite à gauche pour faire quelques essuie-glaces. J'aime faire cet exercice et fermer mes yeux et sentir comment mes hanches peuvent pleinement profiter de cette belle rotation. Pas une rotation complète quand même, mais ça permet de lubrifier les fémurs, ça garde la légèreté dans nos hanches. Et puis, on va reprendre le bridge cette fois-ci. On l'a déjà fait aussi. On va lever les hanches et on va positionner les mains comme ça, hop, hop, dans le dos pour pousser un peu plus l'exercice, donner un peu plus d'impact. Descend bien le menton, colle bien les omoplates. On est en rétraction des épaules. On pousse le cœur vers le plafond. On descend le menton. Pousse fort avec tes pieds pour retirer un peu de poids, que ce ne soit pas toutes les mains, les poignets qui portent le poids du corps. Je sais, c'est exigeant. On pousse encore une dernière respiration. Et puis, on redescend. Bravo, beau travail. Oh là là. Et puis, on balance à droite et à gauche. Et maintenant, on va aller croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Possiblement, on peut entrelacer, c'est rien d'obligatoire. Ce sont toujours des suggestions. Alors, peu importe l'option qu'on a choisie, on a croisé la jambe et on descend les deux genoux vers la gauche. On allonge le bras droit à la hauteur de l'épaule pour cette magnifique torsion et on tourne aussi le regard vers la droite. Je reprends avec le chronomètre. On sera ici pour 1 minute. Merveilleux. On va pouvoir relâcher la posture. C'est le fun de faire 1 minute pour les exercices parce que ça permet vraiment d'aller stimuler beaucoup plus que la masse musculaire. On va vraiment célébrer là, les tendons, les ligaments qui peuvent vraiment s'extensionner et aussi prendre de l'expansion. C'est vraiment leur rôle. Et aussi les fémurs ici, là, les pentures des hanches sont aussi bien sollicitées. On va maintenant croiser la jambe gauche sur la jambe droite. On positionne le bras gauche à la hauteur de l'épaule. Et bien sûr, le regard aussi vers la gauche. Je reprends avec le chrono ici. 1 minute. Et peut-être sens-tu cette magnifique torsion dans la hanche. Moi, ça monte jusque dans le dos, là, au niveau du rein, comme on appelle. Du moins ces temps-ci, mais on a déjà connu cette expression avec nos parents qui disaient ça. Maintenant, on sait que c'est plus comme les muscles lombaires, peut-être même ici un peu le nerf sciatique. Peu importe où ça travaille, c'est tout bon. Il n'y a pas de danger à faire une torsion. Au contraire, c'est tellement bénéfique. Le danger, c'est un peu des fois nous-mêmes.
on exagère, on veut on veut être performant. Et là, des fois, on traverse la ligne. Alors, on veut surtout pas ça. On reste dans le bonheur, on reste dans la douceur, tout en créant une certaine intensité. On est en respect avec nos limites, avec notre corps. Merveilleux. Et on peut relâcher. On va ramener les genoux sur la poitrine. Tu vas voir, ça va faire du bien au bas du dos. Les hanches sont bien réveillées, les épaules, etc. On balance un peu à droite et à gauche. Et puis, on peut glisser les mains sous les genoux pour se verser maintenant vers l'avant, vers l'arrière. C'est quand même un bon exercice, celui-ci. Moi aussi, je le sens bien dans ma colonne vertébrale. Surtout que hier, j'ai fait de la lecture dans mon lit. Et puis ça, ben, mon dos, il n'est pas toujours d'accord avec ça. Alors, maintenant, on s'assoit. On va plier les genoux. Moi, mon matelas, il glisse un petit peu ici. Je vais t'expliquer, ça aide beaucoup pour le prochain exercice. C'est pas nécessaire. L'important, dans le prochain exercice, tu vois comment j'ai plié mes genoux parce que je veux facilement attraper mes gros orteils avec mes index et mes majeurs et je vais enrouler mes doigts autour de mes orteils pour faire des crochets, Paschimottanasana. Et bien sûr, je vais faire travailler tes épaules ici, donc élévation, dépression. On est en train de huiler un peu les humérus, le haut du dos. Et là, on va garder les épaules en dépression et puis aussi en protraction. Donc, on sent là, que le haut du dos là, est large, c'est grand, il y a beaucoup d'espace. Et le haut du corps va rester vraiment comme ça. Les coudes sont fléchis. Il faut remarquer, les coudes sont bien fléchis. Et là, on va déplier les jambes, mais sans déplier les coudes. Alors, c'est pas grave qu'on s'arrête ici. C'est suffisant. Pour moi, ici, je sens à peu près rien. C'est ça qui est correct. On ne veut pas nécessairement toujours être dans l'intensité. L'objectif, c'est que je garde contrôle sur la partie haute de mon corps. Et cet exercice qu'on appelle Paschimottanasana prend toute son ampleur, tout doucement. Je continue à travailler sur la dépression des épaules et sur la protraction. Si je sens que mes talons glissent un peu plus vers l'avant, je peux considérer le faire. Et je dois prendre conscience que mes deux coudes restent bien fléchis. Si tu sens que tu as déplié tes bras, reprends le début, reprends la posture à partir du début et reformule le tout. Inspire et expire dans le haut du dos. Dernière inspiration complète, toujours par le nez. Inspire. Expire. Et puis on déroule la colonne vertébrale. Et puis pour le reste, on peut s'installer sur le dos et faire le Shavasana. Donc en Shavasana, on pourrait prendre une couverture, son gilet, on peut s'installer pour avoir peut-être un petit peu plus chaud au besoin, c'est pas nécessaire. C'est vraiment récent, on s'installe sur le dos. Et on va prendre ici, Chantal, vraiment un beau 2 minutes. 2 minutes de Shavasana. On ne le fait pas toujours dans les cours pour toutes sortes de raisons, mais vraiment, c'est une partie importante. Alors aujourd'hui, on va se permettre un merveilleux Shavasana. On arrête, on inspire et on fait rien de plus. Si tu préfères mettre tes pieds sur le sol, les genoux fléchis, si c'est plus agréable pour ton dos, pour tes genoux, évidemment, tu écoutes ton corps et tu positionnes sur l'option qui te convient.
Et maintenant, on laisse savoir à notre corps qu'on prend quelques instants en calmant le système nerveux sympathique avec la respiration qui se calme. Automatiquement, notre activité cérébrale va se calmer aussi. Continue cette belle inspiration, cette belle expiration dans le bonheur, la douceur, le calme pour toutes les cellules de notre corps. Ce répit comme c'est un grand bénéfice. On y va avec une dernière inspiration. Expire par la bouche. Et puis, on peut ramener les genoux sur la poitrine. On peut se verser un peu à droite et à gauche. Quand on est prête, on vient s'asseoir. Et puis, on peut joindre les mains sur notre cœur. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et en voix haute ou dans ton cœur, on y va avec le on inspire. Oh. On amène les pouces sur le troisième œil. On s'incline vers l'avant pour Namasté. Alors, juste un petit rappel, le Om, c'est une belle vibration qu'on fait avec notre voix, mais qui résonne partout dans notre corps. Et comme on le sait, notre corps étant constitué de 70% d'eau, on peut imaginer cet impact de bonté, de bienveillance qui s'infiltre partout dans notre corps. Et puis à la fin, le Namasté, c'est simplement un bonjour en indien. Donc, c'est rien de très scientifique, mais c'est tout à fait agréable. Alors, sur ce, Chantal, je te souhaite une excellente journée. Peut-être auras-tu la chance de pratiquer samedi et dimanche. Qui sait? Donne-moi des nouvelles, ma chère, et je te souhaite un beau week-end. À très bientôt. Salut, Chantal.